Après avoir sorti Lens en Coupe de la Ligue, cette semaine Créteil se déplace dans le centre de la France pour y défier Clermont dans son antre de Gabriel Montpied. Après les traditionnelles poignées de main, le match peut débuter et c'est Clermont d'ailleurs qui va se montrer le premier dangereux dans cette partie, assez rapidement d'ailleurs, avec des joueurs offensifs qui sont pour l'instant plutôt décisifs. La preuve avec Hugo Videmont, Augusto Pereira qui se fait manger dans sa surface, mais la frappe du milieu de terrain passe au-dessus de la barre de Yann Kerborio. Dans une rencontre animée, quelques fautes peuvent permettre de débrider la rencontre, les phases arrêtées. Celle de Lipini offre un bon coup franc pour les Cristoliens. Vincent Di Bartolomeo monte de sa défense centrale pour reprendre le ballon de la tête. Fabien Farnol est tout heureux de voir ce ballon finir sur sa barre, vu la sortie assez hasardeuse du gardien clermontois. On en reste là dans une première période finalement assez compliquée. Offensivement, 0-0. Et la seconde période qui va être un petit peu du même acabit. Pas forcément beaucoup plus d'occasions à se mettre sous la dent. A noter quelques supporters cristoliens quand même qui ont fait le déplacement jusqu'à Gabriel Montpied. Ça méritait bien quelques images. En seconde période, on le disait donc, une rencontre assez fermée, peu d'occasions, aussi bien dans le jeu que sur phase arrêtée. Clermont va quand même se montrer dangereux avec Eugène Ekobo, le capitaine qui frappe de loin. C'est récupéré ensuite par Rémi Dugimon. Le centre en retrait est parfait, la frappe de Johan Betch également. Clermont ouvre le score, ou pense ouvrir le score car le ballon ayant été dévié par Thibaut Moulin. Le but est logiquement refusé pour une position de hors-jeu. Créteil a eu chaud mais vient de laisser passer là l'orage le plus fort devant son but. Les Cristoliens qui auraient pu même aller chercher le hold-up, mais la passe d'Andrea Tsima et le jeu en une touche de balle de Nicolas Belvito n'est pas conclu comme il se faut par Jean-Michel Lesage. Le grand buteur de L2 échoue dans son face-à-face, on en restera là. Clermont et Créteil restent dans la première partie du classement de L2, mais peuvent repartir l'un et l'autre avec des regrets.